57 ans, c'est l'âge du Sénégal indépendant. Ainsi serions-nous nés le 4 avril 1960. Âge réducteur, âge trompeur, âge infantilisant, âge négativiste et négationniste d'une histoire immémoriale, riche et progressiste d'un pays et partant d'un continent, l'Afrique, qui a fait ses évolutions, ses révolutions au même titre que les révolutions tant chantées, américaines, françaises, russes, chinoises et bien d'autres. Mes enfants, concédons que nous sommes donc venus au monde il y a juste 57 ans, pour faire plaisir à ceux-là qui ont tenté de nier, de gommer de la grande histoire de l'humanité nos civilisations et cultures. Hélas, ils n'ont pas totalement échoué. De 1960 à 2017, que de chemins parcourus, que de rendez-vous donnés, que de rendez-vous manqués, que d'espoirs trahis, que de rêves brisés. Il ne s'agit pas de dire que rien n'a été fait depuis notre accession formelle à la souveraineté internationale. On n'est pas à ce point nihiliste. Il est plutôt question d'avouer sans être défaitiste que le Sénégal que nous vivons est encore loin du pays de nos rêves. Le fatalisme voudrait que le Sénégal, qui se berce de Kora et de balafon depuis si longtemps, soit si festif qu'il a oublié de se réveiller tôt pour ne pas rater le train du développement. Certains acteurs et témoins de l'histoire, celle qui a donné son nom en 1962 à la première grande crise politique, nous enseignent que le Sénégal de Léopold Sédar Senghor et Mamadou Dia a raté son décollage économique dans la rupture du célèbre tandem, pour ne pas dire du tendon que constituaient le président de la République et le président du Conseil d'alors. Duo de rêve devenu en une très courte durée, duel cauchemardesque. Plusieurs décennies après, notre pays traîne cette crise comme un talon d'Achille dont il a du mal à se défaire. Pourtant, il n'y a pas de fatalité du sous-développement, encore moins de l'échec. Pays en voie de développement, pays aspirant à l'émergence, demain le développement. N'est-il pas temps, sans gommer les différences positives, de s'entendre sur l'essentiel, le Sénégal? La suite de cette chronique de Mame Djibril Kane. La crise politique matinale entre Dia et Senghor, matinale parce qu'intervenue à l'aube de l'indépendance, est une illustration manifeste de la crise de leadership politique. Décembre 62 peut être considéré comme la mère des crises politiques successives. Cette crise d'il y a 55 ans et toutes celles qu'elle a maternées attestent de la responsabilité de l'élite politique dans le passé, le présent et le futur du Sénégal. Notre classe politique est plus le mal que le bien. Parlant du présent, les remous que vivent régulièrement depuis leur perte du pouvoir les deux premiers partis politiques qui ont gouverné le Sénégal, le PS et le PDS, illustrent bien ce mal-vivre. Il ne faut pas s'y méprendre. Socialistes et libéraux subissent encore les secousses telluriques des tsunamis politiques de 2000 et de 2012. Ayant toujours du mal à s'en relever, ils nous bercent et nous bernent avec des querelles byzantines, du genre la dernière actualité de l'exclusion du PDS d'un certain Pape Samba Mboup et d'un certain Farba Senghor, ou du genre l'implication malheureuse de la justice comme si elle n'avait pas mieux à faire dans une futile guerre de jets de sable qui n'avait pas débordé du périmètre de la maison du parti. Une guerre socialo-socialiste qui n'a fait ni blessé grave ni mort d'homme. Jeu politicien de deux formations politiques qui auraient dû donner le bon exemple tant l'enjeu de l'heure commande un leadership transformationnel.
Né un an après l'indépendance et un an avant, mais le même mois de la crise de 62, le président Macky Sall, avec son plan d'émergence du Sénégal en 2035, se veut un leader de transformation structurelle. Est-il sur la bonne voie ou sur la mauvaise? Il y a une thèse et une antithèse. Le jugeant sur son option de promotion d'une gestion vertueuse, il faut pourtant bien admettre que l'emprisonnement cavalier du maire de Dakar, Khalifa Sall, a créé un trouble, un malaise politique et social né du sentiment partagé par de nombreux citoyens que l'exigence de redevabilité ne prospère que si elle n'est pas trahie par une chasse aux adversaires politiques, s'appuyant sur une justice trompeusement indépendante, du moins sélective. Autant l'obligation de reddition des comptes est une bonne chose, autant la tyrannie de la transparence est contre-productive. L'obsession d'un nouveau mandat pourrait en être la racine du mal. Dans notre naïveté, on croit pourtant comprendre que le PSE, qu'on peut juger bon, quoique perfectible, transcende la prochaine élection pour ne se préoccuper que de la prochaine génération. En nos 57 ans d'indépendance, coïncidant avec ces 5 ans de pouvoir, hasard de calendrier à quelques encablures d'élections législatives prématurément agitées, le président Macky Sall tient là une belle occasion pour apaiser, rassurer et esquisser les plans du Sénégal de nos rêves. Un rêve des pères fondateurs, mais toujours pas réalisé.